Bonjour à tous, c'est Damien, bienvenue sur Force Addict. Vous cherchez un moyen de devenir fort mais vous ne savez pas comment faire? Ça tombe bien, je comptais justement en parler. Alors sortez les popcorn, installez-vous, je vous explique tout ça. Il y a une méthode très connue et qui existe depuis très longtemps pour prendre de la force, ça s'appelle le 5x5. Mais avant de vous parler du 5x5, je vais d'abord vous montrer la méthode ultime pour décupler votre force rapidement. Et plutôt que de vous en parler, je vais vous laisser la découvrir en vidéo. Accrochez-vous bien, ça déménage. En général, quand une séance se passe mal, ça vient surtout d'un manque de motivation et de concentration. Ceci est une putain de source de motivation. Prenons par exemple un individu banal de type masculin comme celui-ci. On peut voir qu'il manque cruellement de motivation et de concentration. Nous allons essayer d'attirer son attention. Maintenant qu'on a réussi à attirer son attention avec une bonne grosse dose de motivation, on va pouvoir passer à l'action. Alors vous voyez, avec la bonne méthode, c'est pas compliqué de réussir une séance. Bon, vous l'aurez compris, cette méthode, elle est super efficace. Par contre, il y a un point négatif à bien prendre en compte, c'est que vous allez prendre du poids. Alors à moins que vous soyez très maigre ou très faible, ou les deux, ça existe, je vous déconseille d'utiliser cette méthode. Mais ne vous inquiétez pas, heureusement pour vous, je connais une autre méthode pour prendre de la force. Il s'agit du 5x5. Alors, quoi que c'est le 5x5 et d'où ça vient? Alors le 5x5, on ne sait pas vraiment qui l'a inventé. Ce qu'on sait, c'est qu'il a été mis en avant par Ray Park. Ray Park, c'était une légende culturelle dans les années 50 à 70 et c'était surtout le mentor de Monsieur Arnold Schwarzenegger. Donc c'était pas n'importe qui. Donc un jour, Monsieur Ray Park, dans un article, il a publié une nouvelle méthode d'entraînement qui était le 5x5. Comme il était connu, beaucoup de monde ont essayé cette méthode et la plupart des gens qui ont essayé cette méthode ont eu de très bons résultats. Plus tard, le 5x5, il a été repris par Bill Starr. Bill Starr, c'était un préparateur physique pour athlètes de haut niveau. Il a incorporé dans ses entraînements le 5x5 pour préparer des powerlifters. Et c'est de là que le 5x5 est devenu une des méthodes les plus utilisées pour gagner en force. Donc c'est pas parce qu'il y a deux grandes personnes qui ont parlé de cette méthode qu'elle est devenue à la mode, c'est surtout parce que ces deux grandes personnes l'ont mis en avant et que du coup beaucoup de personnes ont essayé cette méthode et ont vu qu'elle fonctionnait. Il existe plusieurs variantes du 5x5, moi celle dont je vais vous parler c'est le 5x5 linéaire. Alors pourquoi je vais vous parler du 5x5 et pas d'une autre méthode? J'ai choisi le 5x5 parce que premièrement c'est une très bonne méthode pour débuter en force. Vous allez pouvoir travailler votre technique sur 5 mouvements et notamment les 3 mouvements qui nous intéressent, c'est-à-dire le squat, le développé couché et le soulevé de terre. Ensuite, c'est une méthode qui va développer efficacement, en plus de votre force, votre masse musculaire. Pourquoi? Parce que vous allez effectuer 25 répétitions à 80% de votre RM. Ce qui est, je cite, le volume total de travail optimal. Et c'est pas moi qui le dis, ce sont les études.
De plus, vous allez effectuer un travail complet du corps grâce à 5 exercices polyarticulaires. Quand je parle d'exercices polyarticulaires, je parle d'exercices qui travaillent plusieurs muscles en même temps. Et pour finir, cette méthode, c'est seulement 3 séances d'environ 1 heure par semaine. Ce qui est vachement appréciable pour les personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de temps. Avant de vous expliquer le fonctionnement du 5x5, il va d'abord falloir que vous trouviez votre 1RM. Pourquoi ? Parce que la méthode se base sur 85% de votre RM. Donc il est primordial que vous connaissiez votre 1RM. Alors le 5x5, comment ça fonctionne? Le 5x5, c'est 5 séries de 5 répétitions à 85% de votre RM sur 5 exercices polyarticulaires. Donc le squat, le développé couché, le soulevé de terre, le développé militaire et le rowing. Tout ça réparti sur 2 jours, le jour A et le jour B. Le jour A, vous allez effectuer du squat, du développé couché et du rowing. Et le jour B, ce sera du squat, du développé militaire et du soulevé de terre. Vous effectuerez 3 jours d'entraînement par semaine en alternant le jour A et le jour B. Alors pour que ce soit plus simple pour vous et vous compreniez comment ça fonctionne, je vous ai fait un petit tableau sur 2 semaines d'entraînement. Ce qui nous donne donc semaine 1, jour A, B, A, suivi de la semaine 2, B, A, B. Donc vous l'avez compris, à chaque fois vous alternez, même si on passe d'une semaine à l'autre. Il y a 5 points particuliers. Premier point particulier que vous avez sûrement dû remarquer, vous allez faire du squat à chaque début d'entraînement. Et oui, le squat est un exercice très important dans la méthode. Deuxième point, il n'y a qu'une seule série pour le soulevé de terre. Pourquoi? Tout simplement parce que le soulevé de terre et le squat sont 2 mouvements qui se complètent. Et comme vous faites déjà énormément de squats, vous n'avez pas besoin de faire autant de soulevé de terre. Troisième point particulier, laissez au moins 1 jour de repos entre chaque entraînement. Les entraînements vont être assez intensifs musculairement et nerveusement. Donc il est conseillé de laisser au moins 1 jour de repos entre chaque entraînement. Quatrièmement, laissez 3 à 5 minutes de repos entre chaque série. C'est au minimum 3 minutes. Mais si vous voyez qu'à la série précédente, vous avez galéré à finir, je vous conseille de monter jusqu'à 5 minutes pour pouvoir laisser un peu plus de temps et mieux réussir la série d'après. Et le 5e point qui est très important et qui fait que la méthode va fonctionner, à chaque fois que vous allez réussir vos 5 séries de 5 kg au même poids, vous allez augmenter les charges pour la prochaine fois que vous allez travailler ce mouvement. À chaque fois que vous réussirez vos 5 séries de 5, ou votre 1 série de 5 d'ailleurs, au squat et au soulevé de terre, la prochaine fois que vous feriez cet exercice, vous rajouterez 4 kg. Et à chaque fois que vous réussirez vos 5 séries de 5 au développé couché, au développé militaire et au rowing, la prochaine fois que vous ferez cet exercice, vous rajouterez 2 kg. Par exemple, si le jour A, au squat, vous arrivez à faire vos 5 séries de 5 à 100 kg, la prochaine fois que vous ferez du squat, donc le jour B, vous allez faire vos 5 séries de 5 à 104 kg. Si vous réussissez à faire vos 5 séries de 5 à 104 kg, la prochaine fois, donc le jour A, vous effectuerez 5 séries de 5 à 108 kg. Évidemment, si vous n'arrivez pas à faire vos 5 séries de 5, je vous conseille de recommencer la prochaine fois avec le même poids. Et si dans votre salle il n'y a pas de poids de 4 kg ou de 2 kg, et bien tout simplement au lieu de mettre plus 4 vous mettez plus 5 kg et au lieu de mettre plus 2 kg vous mettez plus 2,5 kg. Je viens de me rendre compte qu'on voyait plus rien alors je me suis permis de mettre un peu de lumière, j'espère que ça vous dérange pas. Il fait une nuit vraiment tôt en ce moment. Enfin bref, revenons au 5x5. Alors il y a un truc qui est cool pour le 5x5, c'est qu'il y a un mec qui a créé une application, je sais plus comment elle s'appelle, je vous l'affiche en ce moment. Ça va vous permettre de suivre la méthode sans vous prendre la tête. Pour conclure sur le 5x5, il y a quand même un truc assez important qu'il faut que vous sachiez, c'est que c'est une méthode, même si elle paraît assez légère niveau entraînement, qui est très stressante niveau musculaire et nerveux. Alors, il est très conseillé de la pratiquer en cycle de quelques semaines, 6 à 8 semaines maxi quoi, et de repasser sur un cycle d'hypertrophie par exemple, pendant quelques semaines également. Une fois que vous avez fini votre cycle d'hypertrophie, vous retestez votre 1RM, comme ça vous voyez où vous en êtes, la progression effectuée, et vous repartez sur un 5x5. Voilà, tout simplement parce qu'on ne travaille pas la force toute l'année. La force, ça stresse énormément le corps, comme je viens de le dire. Donc il est important de savoir se reposer également. J'en ai fini sur le 5x5, j'espère que vous avez compris. De toute façon, je me fais pas de soucis avec l'application, ça va être très facile. Je sais même pas pourquoi j'ai fait une vidéo là-dessus en fait. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu et abonnez-vous, j'ai encore plein de choses à vous dire.
Sur ce, je vous souhaite un bon 5x5 et que la force soit avec vous.